Alors qu'Emmanuel Macron, juché sur son jet ski, s'évertue à sauver un pays qui n'est pas le sien, le Liban, et à mieux assurer la sécurité des Français dans un pays qu'il ne dirige pas, le Niger, on nous prépare, et la presse en cœur, une jolie embrouille avec le Covid-19 pour cette rentrée. Nous sommes vraiment, depuis 2017 et l'élection d'un certain Emmanuel Macron, dans l'ère de la gouvernance par le mensonge et par la peur. Alors je demanderai à tous les moutons qui bêlent le masque en permanence d'écouter ce que j'ai à dire, parce que ce sont des arguments qui sont basés sur des faits et des faits scientifiques, avant de me traiter de complotiste. Ah mais moi, les masques, j'ai rien contre. Ils étaient même absolument nécessaires en début d'épidémie, jusqu'à la fin du pic. Or, durant toute cette période-là, eh bien, on n'en a pas eu. On entend depuis à peu près 2 semaines, toute la presse godillot-française, on commence à avoir l'habitude, qui relaie bêtement la propagande gouvernementale que « Oh mon Dieu, le virus, il circule !» Ah ben oui, alors déjà à la base, c'est pas le virus qui circule, mais ce sont ses hôtes, donc les gens qui ont été affectés par le virus, qui circulent, c'est pas le virus en lui-même. Et puis surtout, c'est un virus pour lequel on n'a pas de vaccin ni de cure, donc forcément, quand il est là, il va rester un certain temps. Bon, maintenant, ce qui importe, donc, c'est de savoir si nous sommes encore en état d'épidémie ou bien si l'épidémie est derrière nous. Bon, parce que je vous explique, même maintenant, alors que c'est plus la saison, la grippe saisonnière circule encore. On considère qu'on est en situation d'épidémie quand le taux d'incidence de la maladie concernée est supérieur au seuil épidémique. Alors, quelques petites définitions. Le taux d'incidence, c'est le nombre de nouvelles contaminations constatées par 100 000 habitants sur une période donnée. Cet indice, généralement, on le calcule plutôt de manière hebdomadaire pour des infections virales. Pourquoi ? Parce qu'il y a le temps d'incubation. Donc, quand aujourd'hui dans la presse, on vous dit « Ah, mais regardez, il y a eu 3000 nouvelles contaminations aujourd'hui !» On s'en fout complètement. Ça ne veut strictement rien dire. Pourquoi ? Parce que, en admettant qu'il y ait bien eu 3000 contaminations, eh bien ces gens ont été contaminés il y a 2 semaines environ, et pas aujourd'hui. Le seuil épidémique, lui, se calcule notamment, parce que c'est pas la seule méthode, donc se calcule notamment par ce qu'on appelle la régression de Serfling. Alors je vais pas vous faire un cours de statistique, mais bon, voilà, ce que je peux vous dire, c'est qu'on sait historiquement que pour des infections virales respiratoires, comme la grippe, comme tous les SRAS, donc comme également la Covid-19, le seuil épidémique se situe entre 150 à 200 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Donc se situe à un taux d'incidence de 150 à 200. Le taux d'incidence de la Covid-19 aujourd'hui en France est de 17,5. Voilà. Je dis bien 17,5. Le seuil épidémique se situe entre 150 et 200. Donc on a aujourd'hui, au niveau national, un taux d'incidence qui est 10 fois inférieur au seuil épidémique. Voilà. Mais bon, ça c'est au niveau national, c'est une moyenne. Donc regardons de manière un petit peu plus précise. Donc regardons par exemple au niveau départemental. Le département qui aujourd'hui présente le taux d'incidence le plus important, c'est les Bouches-du-Rhône, Marseille, avec un taux d'incidence de 67,5. Donc on est, une fois encore, à un niveau qui est plus de 2 fois inférieur au seuil épidémique. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait pratiquement 3 mois que ces taux d'incidence sont situés sous le seuil épidémique. Ce qui signifie donc que l'épidémie est terminée, puisqu'on considère qu'une situation est une situation épidémique à partir du moment où le taux d'incidence est supérieur au seuil épidémique 2 semaines consécutives. Là, je vous parle de 3 mois. Ça remonte pratiquement à la mi-mai. On est passé largement en dessous de ça.
Et donc, on vient de nous dire que, ah mon Dieu, on va tous mourir, la deuxième vague, la deuxième vague, la deuxième vague. En toute franchise, vu le bordel que ça a été au moment du déconfinement, vu le bordel que ça a été d'ailleurs pendant le confinement, et vu le bordel qu'a été la gestion de cette crise sanitaire en France, la deuxième vague, ça fait au moins 2 ou 3 mois qu'on aurait déjà dû se la prendre dans les dents. Donc voilà, premier constat, nous ne sommes plus en situation d'épidémie. Ce qui signifie que ceux qui imposent des masques à l'air libre à Barbès, mais pas sur les Champs-Élysées, sont soit des crétins, soit des menteurs. La seule épidémie dont je sois au fait est une épidémie de chiasse aiguë dans les cabinets, à l'Élysée, à Matignon, dans les ministères, dans les préfectures, face à une rentrée sociale qui s'annonce plus que mouvementée. Non, parce qu'il y a un moment où il va falloir être sérieux. Les barrières sanitaires, que ce soit la fermeture des frontières, que ce soit les mises en quarantaine, que ce soit des campagnes de tests ciblant les populations les plus à risque, que ce soit le port du masque, c'est extrêmement efficace en début d'épidémie ou en début de contamination jusqu'à la fin du pic, puisque justement l'objectif est là de faire baisser le nombre de contaminations jusqu'à le faire passer sous le seuil épidémique. C'est cela, maîtriser une épidémie. C'est passer d'un état épidémique causé par un virus ou une bactérie à un état qui n'est plus épidémique, même si le virus et la bactérie sont encore là. C'est l'échelle d'une contamination, sa prévalence au sein d'une population donnée, qui définit une épidémie, pas le pathogène en lui-même. Alors j'entends déjà tous ceux qui vont me rétorquer « Oui, mais la Covid, c'est super contagieux !» Oui, mais sauf qu'on s'en fout complètement, puisque le niveau de contagiosité d'un virus ne détermine pas le seuil épidémique. Il détermine la vitesse à laquelle on va atteindre ce seuil épidémique. Plus un virus sera contagieux, plus son R0 sera important, plus rapidement on va atteindre un stade épidémique. Ce qui a été par exemple le cas avec la Covid-19 dans certaines régions, à commencer par l'Île-de-France. Il serait donc bon que le président de la République, quand il sera descendu de son jet ski, le Premier ministre, le ministre de la Santé, qui ne sert à rien, il ne sert à rien, notre ami Véran, les administrations qui n'ont pas été foutues de donner aux Français ce dont ils avaient besoin pour limiter la contamination au moment où c'était nécessaire, c'est-à-dire en début de contamination jusqu'à la fin de son pic. Donc tous ces gens-là arrêtent de nous raconter des cracks et de nous prendre pour des torche-bugnes. Et bien sûr, l'auxiliaire zélé de cette gouvernance par la peur est la presse française qui, en tout cas ce mois d'août, pour le moment, a été en dessous de tout. Pas une once d'esprit critique, pas de remise en contexte, surtout ne pas fouiller, aller vérifier la communication du gouvernement. Je vais vous donner un simple exemple. On n'arrête pas de nous parler du nombre de contaminations supplémentaires. Mais on ne nous parle jamais du solde, c'est-à-dire du nombre de contaminations supplémentaires, moins le nombre de gens qui ont guéri. Et puisque le nombre d'hospitalisations est en baisse, on peut logiquement supposer que le nombre de gens qui guérissent est plus important que le nombre de gens qui sont contaminés.